Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Foil Magazine. Alors aujourd'hui une vidéo un petit peu différente, on est à la maison donc bienvenue chez moi. Olivia, bienvenue chez moi aussi. Merci Steph. Tu reviens de Ouistreham là, un week-end Ouais, un peu de frileux. la Vikwing. Ouais, un peu frileux. Un peu frais, mais bon, c'était froid partout, alors tant qu'à faire, passer un bon week-end avec les potes. Ouais, c'est ça. Ouais, moi j'étais à l'enfer de l'Ouest pour du paddle et c'est pareil, on n'a pas eu chaud. Aujourd'hui, on va vous faire une vidéo complètement différente de ce que j'ai l'habitude de faire et c'était une idée d'Olivia, donc merci Olivia pour cette bonne idée. Aujourd'hui, on parle Axis et on va vous présenter le matos d'un novice débutant qui navigue principalement en eau plate sur lac et en light wind. Et on a tout le matos pro d'Olivia de chez Axis. On est bien d'accord. Ouais, du coup, le nouveau matos ART qui est top pour le wingfoil. Voilà. Donc, on va faire un comparatif, on va vous présenter un peu les deux. Je sais que moi, je reçois pas mal de messages de votre part concernant Axis en disant Axis, la gamme, et c'est vrai, la gamme, elle est vraiment énorme et on s'y retrouve pas toujours. Donc là, c'est sympa, vous allez pouvoir avoir deux aspects différents de la gamme Axis. Alors, on va pas rentrer en détail à fond, c'est pas non plus le but, mais Olivia et moi, on va vous dire un peu comment nous on l'utilise et à quoi sert ce type de matos. Olivia, on va commencer par honneur aux dames. Merci. Donc là, moi j'ai trois. On va commencer par les ailes avant. Moi j'en ai trois. Toi, tu en as deux. T'as les. J'en ai trois aussi, j'ai les trois nouvelles T'as les trois nouvelles là. ART, j'ai la 799, 899 et 999. Donc c'est des ailes assez incroyables qui ont une glisse de ouf quoi. Et c'est des ailes qui surfent aussi très bien. Voilà, moi c'est pour ça que je les utilise principalement. Et la saison dernière, j'étais sur les ailes HPS. Donc c'est une gamme qui va se situer entre ces deux types de foils. Ouais, c'est vraiment le high aspect quoi. C'est des high aspect mais qui ont un profil un peu quand même épais du coup qui portent à très basse vitesse. Et moi j'adore toujours, même si ces nouvelles ailes ont une glisse encore meilleure. Mais parfois, c'est bien d'aller vite, mais c'est bien aussi d'être confort dans toutes les conditions, notamment en sup. En subfoil, en downwind, parfois t'es dans des conditions où voilà, tu perds de la vitesse, t'es dans le creux de la vague, enfin dans le creux du bump quoi. Il y a beaucoup de mouvements d'eau, etc. Et moi j'ai été impressionnée par la portance à très basse vitesse et cette capacité à accélérer. Ça relance, tu repompes et ça repart. Tu dis non, là je vais décrocher, c'est sûr, je suis morte quoi, tu vois, je vais devoir redécoller à la rame, ça va être galère. Et non, c'est super confort et c'est vrai que ça m'a ouvert d'autres possibilités grâce à ce matos-là. Donc en sup, qui est une pratique un peu plus réduite, disons, c'est vrai que nous on fait beaucoup de wingfoil et il y a de plus en plus de wingfoil sur l'eau. Donc moi en fait en sup j'utilise la 1050 qui équivaut à 1500 cm² dans du vent léger pour le sup downwind et pour le surf aussi. En fait j'ai le même matos pour les deux. Et après, quand les conditions commencent à être un peu plus sympas, voilà, au-dessus de 20 nœuds, je suis en 980, 1300 cm². Et je me suis rendu compte que c'était exactement le matos qu'utilisaient des potes un peu plus grands que moi, avec des gabarits de 80-90 kg pour le wingfoil. Et du coup, moi, sur du wingfoil, je vais être plutôt sur du 830, du 650 sur la gamme HPS. Et c'est celle que j'ai utilisée sur le Wingfoil World Tour l'année dernière. Et sur les autres compètes d'ailleurs. Et voilà, je me suis régalée dans toutes les condis avec. Ok. Et donc là, tu vas nous parler un peu plus précisément des arts que tu as utilisés là dernièrement. Ouais, les Art, qui sont la toute dernière gamme de Axis et qui font beaucoup de bruit. Ouais. Parce que j'ai beaucoup de potes qui sont très contents dessus. Donc, ouais, c'est des foils qui glissent incroyablement bien, qui sont confort, qui surfent. C'est tout petit. C'est tout petit, mais ça a une grande portance. Ouais. Et c'est des foils, dès qu'ils prennent de la vitesse, tu arrives à entretenir parce qu'ils ont ce profil qui est très fin et qui fait que voilà, ça glisse sans avoir vraiment de limite, on va dire. Des fois, je me suis retrouvée dans des situations où il y avait quand même pas mal de vent, je voulais changer de pied, je veux ralentir, et le foil continue avec la houle et tout, il ne veut plus s'arrêter, quoi.
Donc voilà, il faut changer un peu voilà, quelques habitudes et s'adapter à ce matos-là. Mais ouais, c'est vraiment une gamme très très aboutie et sur laquelle je me régale en wingfoil et aussi en surfoil. Un truc aussi qu'il faut qu'on vous dise, et c'est pareil, c'est les retours que vous avez. Alors, Axis, il mesure pas du tout, quand on vous parle d'un foil en 999 ou 899, ou là des trucs qui font 1800 ou 1040 et autres. En fait, Axis ne parle pas en centimètres carrés, mais il parle dans l'envergure en fait du foil. Donc, moi, par exemple, j'ai un 1300, au final, la surface, c'est 1895. J'ai un 1060, la surface, c'est 1803. Et j'ai un 1150 et la surface, c'est 1775. Donc ça aussi, c'est vraiment une particularité de chez Axis et vous pouvez vous y perdre un petit peu à cause de ça. Donc surtout quand vous achetez un foil, regardez bien les chiffres et puis regardez bien l'envergure et la surface parce que ben, j'ai envie de dire, je crois que 90% des marques parlent, quand ils donnent un numéro d'un foil, c'est la surface. Donc toi là, tu as du 999, 899 et 799. Alors au niveau des envergures, Après, là, l'envergure, du coup, c'est 799, ouais, c'est 899, ça. 999. Ouais, Et les centimètres carrés, on n'est pas trop loin. Sur le 799, on est à 730 centimètres carrés. ouais. Sur le 899, on est à 850 centimètres carrés. Ah ouais. Et le 999, on est autour de 1000 centimètres carrés. Ouais, donc c'est quasiment pareil par rapport à moi à mes foils. Toi c'est vraiment Après, presque bah, kiff kiff quoi. tu t'habitues parce que c'est ton bébé, tu Ouais, vois. Moi, je sais que mon 980 HPS, c'est mon 1300. ouais. Et voilà, c'est juste une petite particularité, mais Oui, mais c'est pour se démarquer de la masse. ouais, c'est ça. Donc là, tu as ces trois ailes, donc trois tailles avec 100 de différence. Quand est-ce que tu utilises plus une autre c'est quoi? C'est à la vitesse du vent? C'est par rapport si tu veux faire un peu plus de vitesse, si tu veux faire un peu plus de freestyle? Quand utilises-tu telle ou telle aile avant? Mais ça va être en fonction de la force du vent et de la grosseur des vagues. Voilà. C'est-à-dire dans du light wind et dans des vagues petites ou médium, je suis en 999. Aussi, les jours où tu as envie de surfer, de pomper au pic et que tu es un peu crevé, tu mets un peu plus de taille et tu reviens en pompant plus facilement. Et voilà, les jours où il y a plus de vent, quand c'est entre deux, bah, je suis en 899 dans des vagues qui commencent à être un peu plus grosses en surf. Et après, quand il y a cartouche et pour attaquer des vagues qui vont être un peu plus grosses, j'aimerais bien me mettre au surf de gros, là, en towing, au Portugal. Le 799, ça va être un foil voilà, que j'utilise dans ces conditions-là. Et ça va être, je pense, mon foil pour le défi wing. Tu vois, avec la grosse trame, full taquet, voilà, je vais être sur des petites tailles comme ça, qui partent relativement tôt. Là, j'ai navigué sur la Koudou vendredi dernier, il y avait 25 nœuds, tu vois, donc j'étais en 4x4, j'étais pas trop toilée. Et ça part, j'ai l'impression que ça part aussi tôt que mon HPS, celui que j'utilisais l'année dernière, le 880, donc il y a un 1000, tu vois. C'est vraiment particulier. C'est vrai que l'idéal, c'est d'essayer. Tu testes et tu vois ce qui te convient le mieux. Et avec tout ce choix, en fait, tu peux voilà, trouver ton bonheur. C'est clair. Exactement. Et moi, alors mon bonheur, alors merci à Loïc Caillé de Surf Pistol de m'avoir envoyé tout ce matos à tester. Et donc, je prépare des tests aussi précis sur un peu chaque modèle. Alors moi, je vais vous parler de la 1060. Alors 1060, c'est-à-dire c'est une 1803, c'est la Broad Spectrum Carve 1060. Donc ce qui est intéressant, c'est que en fait ici vous avez toutes les informations concernant les ailes, vous avez ça sur toutes les ailes. Donc dessus on a la surface, l'envergure, les centimètres carrés, l'aspect ratio et tout, donc c'est hyper important. Moi cette aile, c'est vraiment pour le light wind. En plus elle a un profil relativement épais, c'est une aile hyper facile. Pour les débutants par exemple, c'est vraiment top, ou alors pour les gros gabarits. Moi, je fais 60, en ce moment, je fais 78 kilos pour 1m79. Et franchement, ça décolle avec mais rien de chez rien. Donc ça, c'est vraiment un super foil.
Une très belle finition. Après, on vous parlera avec Olivia des fuselages, parce qu'ils sont pas forcément les mêmes sur les deux. Donc ça, la 1060 Ultra Lightwind. Après, on a une taille un peu plus grande. Je vous la montre comme ça. C'est pour le Lightwind. Ouais. Les gabarits plutôt, les gens qui veulent une aile facile, qui décolle tôt, qui portent bien, si tu navigues sur un plan d'eau plutôt calme. Et c'est vrai que pour les grands gabarits, c'est top parce que j'ai parlé avec Nico de Surf Pistol ce week-end. Et donc Nico, c'est genre, je sais pas combien de kilos il fait, mais voilà, c'est une masse. Et il me disait, moi, je suis en 3 mètres carrés des fois avec un gros foil et je me régale. Tout le monde hallucine avec mon gabarit et tout, mais moi, je suis trop bien sur ça. Donc, c'est cool d'avoir aussi des retours comme ça de tous les matos. Ouais, et vraiment, alors celle-là, même si c'est pas c'est quand même kiff. Moi, je démarre quand même plus vite avec celle-là qu'avec l'autre, et on a une montée qui est un peu plus forte, qui est un peu plus intéressante. Mais celle-là, c'est quand il n'y a vraiment pas de vent, non? La 1150. Ouais, c'est 9-10 nœuds, quoi. Et après, alors là, il y a c'est... L'avion de chasse. Ouais, je vous le montre comme ça. Donc là, c'est la 1300. Je pense que, je ne sais pas si vous avez vu quelques vidéos, mais alors ça, pour le subfoil, dans les toutes petites vagues, c'est l'arme ultime. Il y a Bruno Assouillot qui a fait quelques vidéos là-dedans avec ça, où il y a genre 40 cm de houle. Et il n'y a quasiment rien, et en fait on démarre avec rien. Et alors par contre, faites attention, c'est juste un truc à la con, hein, mais faites attention quand vous rentrez dans l'eau et que vous avez le foil qui est avec le mât en l'air, et quand vous rabattez votre planche avec le foil, faites attention à votre tête parce que en fait on n'est pas forcément habitué à avoir un foil aussi long. Donc il faut vraiment faire attention. Je dis ça, je dis rien, mais j'ai cogné mon casque. J'étais content d'avoir mon casque. Voilà, donc ça c'est vraiment l'arme ultime pour le light de chez Light. Alors je ne l'ai pas encore essayé en wing, mais j'ai hâte de l'essayer aussi et de vous faire les retours dans les semaines à venir. Olivia, on a parlé des ailes avant. On parle des stabs. Ouais. Alors en stab, moi, j'ai le 420, c'est mon stab préféré. Ouais, que j'utilise en sup, foil, en wing, qui est maniable, qui porte bien. Voilà, c'est vraiment le bon compromis que j'ai trouvé. Et là, je suis en train d'essayer des nouveaux stabs un peu plus petits, le 375. Voilà, qui a une forme plus standard. J'avais utilisé aussi le 400, qui lui a un profil tout fin et très glissant. Et toi, pareil, alors quand est-ce que tu utilises plus le 420 et le 300? Je pense que c'est aussi... Là, aujourd'hui, je suis quasiment que sur le 420. Ah ouais. Tu prends pas le plus petit? Ah bah j'aurais cru que tu aurais pris... en fait, il a un profil plus fin, tu vois. Et en fait, c'est toujours le même truc. Enfin, moi, je préfère être confort, tu vois. Et avoir un foil qui porte bien, voilà, qui est équilibré, disons, que d'avoir quelque chose qui est très extrême et qui va t'amener dans quelque chose de beaucoup plus exigeant. Et avec du matos où tu vas peut-être un peu moins t'amuser parce que c'est trop perf, quoi. Parce que les conditions ne sont pas toujours pareilles. Non. Et du coup, dans une session, moi, je préfère être bien à l'aise, ouais, dans toutes les conditions. Ok, moi j'ai ces deux-là. Donc j'ai le 390 et le 440. Je pense que le 440, enfin je pense. Ça c'est une aile avant, non? C'est grand, hein. C'est grand, hein. C'est vrai, hein, quand on va à côté d'Étienne, ça fait presque la moitié, quoi. Donc ouais. Ça c'est pour Nazaré, non? Je sais pas. Moi j'ai commencé avec ça, en toute franchise, c'est vraiment très grand. Et au niveau de la maniabilité et de la portance, le 390, franchement, en toute franchise, moi j'ai navigué que avec ça. Ça, je pense que c'est déjà c'est des grandes courbes quand tu jibes ou quand tu fais des manœuvres.
Après, forcément, bah, il a plus de portance aussi. Et je pense avec vraiment le grand foil, ça peut le faire. Mais moi, en toute franchise, mon retour, il est vraiment sur le 390. Parce que moi, j'ai besoin d'avoir quand même de la maniabilité ouais, de la maniabilité dans les jibes. Et même si c'est sympa de faire des grandes courbes quand vous êtes sur des lacs ou des plans d'eau intérieurs, voilà. Et ça, franchement, c'est vraiment une tuerie parce que il est quand même relativement stable. Il a une belle courbe et il porte vraiment, vraiment bien. Donc ça, c'est sur nos stabs. Clac! Après, les mâts. Donc la professionnelle, l'amateur. La professionnelle, elle a le mât en carbone. Moi, j'ai le mât en alu. Donc j'ai les deux tailles de mât. J'ai le 75 et ça, c'est le 900. Pourquoi c'est intéressant aussi d'avoir deux tailles de mât? Ça dépend ce que vous voulez faire et ça dépend où vous naviguez. Le 900, moi je l'ai utilisé quand j'étais là ces derniers temps dans le sud de la France, dans les vagues où il y avait du clapot, où il y avait de la houle. Le but du jeu c'était d'être quand même au-dessus un peu de tout ce clapot et de tout ce mouvement d'eau pour éviter de trop toucher. Et par contre, le plus petit, donc le 75, bah, ça je l'utilise plus sur des lacs où forcément j'ai des plans d'eau qui sont plus lisses. Et puis surtout, on a beaucoup moins de profondeur. Et on peut se retrouver sur des lacs ou sur des étangs où bah, parfois on a des remontées aussi de sable en plein milieu. Donc il faut quand même éviter de taper. Ou si on s'arrête ou si on tombe, bah, le but du jeu c'est de pas toucher l'eau. Après, l'aluminium, franchement, ça fonctionne vraiment très bien. C'est forcément un petit peu plus lourd que le carbone, mais c'est un bon compromis aussi pour avoir un bon combo avec de l'aluminium et du carbone. Et toi, Olivia, tu as le full carbone. Bah là, pour ce week-end, j'ai pris seulement mon mât carbone pour l'avion. Voilà, parce qu'il Pour faut gagner quand du même, poids. il faut pas quand même abuser sur le matos Ouais. pour les gens qui mettent les bags dans l'avion. Et de toute façon, j'allais utiliser le 86. Donc ça, c'est le mât carbone en 86. Et bah, par rapport à ce que tu disais, la hauteur, c'est une longueur qui me convient bien pour toutes les conditions. Parce que c'est plus léger aussi, c'est vrai. Ça a une flexibilité qui est agréable. Là, on est sur des mâts aluminium qui sont ultra rigides et ultra fiables. Voilà, c'est vraiment du très très bon matos qui tient, voilà, qui est très. Bah, moi, c'est pour ça que j'ai choisi Axis. Hein. C'est l'assemblage, le mât, le fuselage, enfin tout le foil qui est très rigide et qui bouge pas et du coup qui est hyper confort bah, sur l'eau. Et sinon, j'ai le mât alu en 82 que j'utilise en sup et enfin pour le sup, pour le downwind quand c'est light, quand tu démarres à la rame, tu vois vraiment une grande différence entre 82 et 86. Et ouais, sur Crozon, là, sur les France, j'avais que le 82, on avait des conditions un peu light, des conditions dans lesquelles je ne serais même pas moi-même allée faire du downwind en sup. Mais bon, avec les copains, on y allait, on a fait les courses. Et c'est là que j'ai vu que j'ai essayé une fois le 86, une fois le 82, et j'ai vu que sur les démarrages, il y avait vraiment une grosse différence. Oui, parce que plus le mât il est haut, plus au pumping, plus c'est dur, quoi. Plus tu as de profondeur sous l'eau, plus tu vas avoir, plus ça va demander d'efforts, ou à la rame ou à la voile pour faire décoller le foil. Et à la rame, tu le sens bien. Ouais. Et du coup, voilà, dans les conditions light, je suis en 82. Comme tu disais, quand il n'y a pas trop de vagues ou pas trop de fond, c'est cool aussi d'avoir un mât un peu plus court. Et tout le reste du temps, quand il y a des conditions un peu plus engagées, un peu plus joueuses, je suis sur le 86. Alors, on termine avec les fuselages. Moi, j'ai 3 tailles de fuselage. Merci Loïc. J'ai du 765, j'ai du 680 et j'ai du 625. J'ai pas les lunettes, mais ça va, j'arrive à voir. Au début, j'ai vraiment fait que avec le grand fuselage. Et lui, c'est le standard, c'est ça? Ouais. Standard, après il y a short et ultra short. Ouais, exactement. Et donc, si vous voulez de la stabilité, le grand fuselage apporte vraiment de la stabilité. Moi, mon retour, c'est qu'au final, plus ça va, et au final, j'utilise quasiment que le petit,
parce que j'ai besoin de gagner en maniabilité. Et toi, ce que tu disais aussi, Olivia, c'est que bah, un fuselage plus petit a aussi moins de traînée au final. Et tu gagnes aussi pas mal en vitesse, quoi. Donc on va dire qu'un débutant prendra peut-être un fuselage un peu plus long. Et plus vous devenez expert, plus vous allez utiliser un fuselage un peu plus petit. Toi, ton fuselage, alors déjà, toi, c'est un fuselage particulier qui va avec tes ailes. Moi, c'est le Black Series et toi, c'est les Red Series. Donc, en fonction des ailes avant, là, on est sur les BSC. Il y a les PNG aussi, les ailes pour le pumping, Ok. qui vont sur ces fuselages-là, il me semble. Ouais. Et sur les HPS et les ART, on est sur du Black Series. Mhm. Et donc c'est un profil un peu plus fin, Ah ouais, ça se voit, toujours avec un assemblage ultra calé, disons, ultra rigide. En trois. Alors En quatre vis. toi, tu as quatre vis. On Alors a, moi on j'ai a moi chaque j'ai fois 4 vis. ouais, moi j'ai bien quatre vis, mais au final moi sur mes ailes avant en fait j'en ai que trois. J'ai que trois trous pour les fixer. Ça doit sûrement C'est dépendre parce que ça des dépend, ouais, autres ça modèles. dépend des autres modèles, Ouais, exactement. peut-être qu'il y a d'autres C'est modèles. compatible. Regarde, là, tu en as une, la BSC, donc la Ah oui, Broad c'est vrai. Spectrum C'est vrai. Cab, elle en a 4. Elle a les quatre, ouais. Et ça dépend, je pense, des contraintes qui sont appliquées sur sur les ailes, quoi. Ouais. Moi, je suis la plupart du temps ultra short. Et donc, c'est 643 cm de long. Ouais, moi ma ultra short elle est à 625. 625, ouais. Ouais. Et j'avais aussi utilisé la short qui est à 699, il me semble. Ok. Et voilà, c'est vrai qu'il y a une vraie différence en termes de maniabilité. En vitesse, bah, si tu as la montre, tu peux le voir, mais je pense que c'est toujours le même rapport. C'est assez Confort, fun. Ouais. confort et vitesse max, parce que si tu as un fuselage court, que tu es un peu instable et que tu tombes, au final, tu vas moins vite que quelqu'un qui est plus confort et qui est plus stable C'est ça. et qui va aussi mieux remonter au vent. Du Ouais. coup, ça dépend ce que tu fais comme course ou comme... Moi, voilà, je suis super bien avec le ultra short pour tourner, pour surfer, parce que c'est ce que je préfère faire. En sup aussi. Et un fuselage long, il va aussi mieux porter à basse vitesse. Donc, si tu es dans du light wind, mieux vaut prendre un fuselage un peu plus long. Si tu es dans des situations où tu vas vraiment perdre de la vitesse dans des manœuvres, quelqu'un qui va être rider pro, Mathis Guillot par exemple, bah, lui il est full taqué, il perd aucune vitesse et du coup il peut entretenir cette glisse-là. Mais si tu veux être confort et naviguer pour passer en fait des zones de molle, tu vois, pour faire des manœuvres dans des zones de vent un peu plus faibles, sur un fuselage standard ou un fuselage short, tu seras bien. En conclusion, Olivia, on est d'accord que la gamme Axis est une gamme très large de foil, complet, fuselage, etc., etc. Que ce n'est pas que pour les pros, il y a aussi du matos pour les débutants, pour les un peu plus confirmés, pour les plus experts et vraiment pour les pros. Il y en a vraiment pour tout le monde. Exactement. Et surtout, c'est du matos qui est hyper fiable, qui est hyper rigide. C'est du matos vraiment, moi, c'est mon matos préféré, donc forcément, je peux dire que ça. Et voilà, c'est une gamme où tout le monde peut se faire plaisir et peut trouver son bonheur. Et du coup, c'est cool de rider en Axis ensemble. Et j'avoue, donc moi, ça fait quelques mois que j'ai le matos Axis. Et je commence à avoir testé pas mal de matos et je suis vraiment impressionné par la glisse en fait. C'est même sur des manœuvres, on a une glisse qui est, même si vous avez plus de vent et que vous partez en surfing ou autre, vraiment le foil, il continue de glisser hyper longtemps. Moi, c'est vraiment cette sensation de glisse que j'adore. Ça va, t'as pas trop peur ? Non, ça va. Au contraire, surtout que maintenant je commence à aller dans les vagues. Donc c'est vraiment encore plus trippant. Donc c'est vraiment du bon matos. La finition est quand même plus que correcte, heureusement, parce que c'est quand même un petit budget de prendre du Axis. Mais par contre, c'est une valeur sûre. Et vous avez aussi bien du carbone que de l'aluminium.
Vous en avez vraiment pour tout le monde. N'hésitez pas à aller au shop à côté de chez vous pour avoir des informations. Certains shops ont du matos aussi en test. N'hésitez pas à essayer d'essayer le matériel avant d'acheter. Mais surtout, je le sais bien, il y a beaucoup de choix. Donc prenez vraiment conseil auprès des experts. Et vous pouvez toujours m'envoyer des messages, laisser des commentaires si vous voulez un peu plus d'informations. Et puis sinon, vous pouvez retrouver aussi Olivia sur les réseaux sociaux. Et je suis sûr qu'elle répondra également à vos questions. Bah, bien sûr, c'est clair, avec plaisir. Voilà, merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Quant à moi, je vous dis à très vite. Et Olivia, à très vite sur les prochaines compètes. Ouais, à plus. À Salut, bientôt. ciao, ciao. Ciao.